Ok, on est bien. Alors, oula, je suis loin de tout le monde là. Je vais me rapprocher. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Korah. Et il s'avère que les deux sirotes, elles sont très liées avec Gimel Tammuz. Alors, on va étudier la première. Et éventuellement, si j'aurai le temps, peut-être que je ferai un résumé de la deuxième que je posterai. D'accord? Vous êtes bon? Allez, on y va. Alors, Beparachatenu Mesupar Bekatuv, Asher Beterel Ye'eni Shakadosh Baruch Hu et Korach Datan de Aviram. Dans notre paracha, eh bien, c'est raconté dans le verset qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu ne punisse Korach, Datan et Aviram, eh bien, on nous raconte à la punition, Batiftach haaretz et fiha, où la terre elle allait s'ouvrir, Bativla otam ve'et batehem, et aller les engloutir eux et leur foyer. Amar Hachem le Moshe, avant de punir, Hachem dit à Moshe, Daber el ha'eda, parle à la communauté, les morts en disant. Donc parle au Béné Israël en leur disant, He alou. He alou, c'est dans le sens issalku, qui veut dire circuler. Misaviv le Mishkan, Korach, Datan de Aviram, des alentours de la résidence de Korach, Datan et Aviram. Donc, comme on dit, si on a envie d'attaquer un endroit, eh bien, on demande à tout le monde qui n'est pas concerné de quitter l'endroit pour ne pas être attaqués eux-mêmes. Et donc, c'est la même chose ici. Il dit à la communauté de circuler, de partir, de quitter les environs de Datan et Aviram. Et on voit dans le verset juste après, Vayakom Moshe, Moshe se lève, Vayeler el Datan ve Aviram, et il se dirige vers Datan et Aviram. Vayedaber el Haeda, et il parle à la communauté, les morts en disant, Suruna me'al aole ha'anashim, écartez-vous des tentes de ces hommes-là. Vaya'alu me'al mishkan, Korach, Datan ve Aviram misaviv, et ils obéissent et ils s'éloignent de la résidence de Datan et Aviram parce que ils vont être engloutis. D'accord? Donc finalement, lorsqu'on lit les versets, eh bien, Hachem, Moshe, il part en mission de mettre en garde tous ceux qui sont, on va dire, sur le lieu de Datan et Aviram, de quitter ce lieu-là parce que Datan et Aviram allaient être punis avec toutes les personnes concernées. On est bon? Très bien. Maintenant, c'est très intéressant, mais Rashi, apparemment, il a une question sur les mots Vayakom Moshe. Ça veut dire Vayakom Moshe, que Moshe s'est levé. Alors, on ne sait pas exactement c'est quoi la question de Rashi. Mais il y a une question. Et Rashi répond, Piresh Rashi, Rashi il explique, qu'est-ce savour, c'est qu'il était, oh, welcome back, que savour, il était persuadé, chez Yisoulo Panim, ah ben voilà, toi tu saurais nous aider avec la clim. Elle est pas mise parce qu'on ne sait pas s'en servir. Mais peut-être que Sarah saurait. Non? Bon, c'est pas grave. Laisse. Donc, Savour, il était persuadé, donc c'est Moshe Rabbeinu, chez Yisoulo Panim, qu'ils allaient être respectueux vis-à-vis de lui, velo assou, mais ils n'ont pas été respectueux. Alors, ce Rashi, il est un petit peu étrange, on ne le comprend pas. Ni on comprend pourquoi Rashi, il a une question sur le verset, et ni on comprend la réponse. Donc finalement, on a besoin de comprendre ce verset et ce Rashi. Donc, Hachem donne l'ordre à Moshe d'aller avertir toutes les personnes qui ne sont pas concernées, qui s'éloignent des personnes qui allaient être punies avec Korach. Parce que la terre allait s'ouvrir et elle allait engloutir. Donc si la personne n'est pas concernée, il faut qu'elle s'éloigne. Moshe Rabbeinu, pour mettre en application l'ordre de Dieu, eh bien, il est écrit, Vayakom Moshe, Moshe se lève, Vayelech el Datan ve Aviram, il va vers Datan et Aviram, et après il parle à la communauté. Donc apparemment, il y a une question dans ces versets. Très bon, bravo. Donc, ça c'est la question des Mefarshim.
Donc les commentateurs essayent de comprendre la question de Rashi, parce que vous savez très bien que dans le système de Rashi, ils donnent les réponses, mais ils ne donnent pas tout le temps les questions. Donc les professeurs, ils encouragent beaucoup les élèves à dire « cherchez la question de Rashi ». Donc parfois la question de Rashi, elle est facile, et parfois elle n'est pas facile. Ici, c'est une tira de Rashi où on ne comprend pas c'est quoi la question de Rashi. Alors, il y a des méfarchim, des commentateurs, qui, eux, essayent de comprendre c'était quoi la question de Rashi, et qui disent que la question de Rashi était « Madoua halak Moshe Rabbeinu et Datan ve Aviram ». Si Moshe, il avait la mission d'aller parler à tous les béné Israël qui étaient autour de la maison de Datan et Aviram, pourquoi est-ce qu'on dit que Moshe, il est parti chez Datan et Aviram? Halo diburo bishlichuto shel HaKadosh Baruch Hu haya lo le Datan ve Aviram ki im el ha'edan. N'est-ce pas que sa mission était d'aller parler aux Juifs qui étaient aux alentours de la maison de Datan et Aviram? Donc pourquoi est-ce qu'on dit que Moshe est parti chez Datan et Aviram alors que Dieu lui avait dit Daber el ha'eda les morts? Alors, absolument pas. Donc regarde bien. Alors attends, on va voir. Ve'alze bier Rashi, et la réponse de Rashi serait chez Alicha de Datan ve Aviram, Haïta Inyan Bifne Atmo, que Moshe Rabbeinu, il s'est rajouté un bonus, il s'est rajouté une mission supplémentaire. Et ça serait quoi? Que les Hashpia al Datan ve Aviram chez Yasu Tshuva, qu'il est d'abord parti chez Datan et Aviram pour les convaincre de faire Tshuva, et après seulement aller parler à Dat Israël en leur disant « Éloignez-vous, éloignez-vous, il y a une punition qui arrive ». Ça serait une option, d'accord? Kedeita ben Midrash, et d'ailleurs le Midrash rejoint les Mefarshim en disant « Afalpi sheshama Moshe mipi hazbura » même si Moshe, il avait entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Lo amar lahem he'elu ad shehalach. He'alu ad shehalach vehitra bahem. Que Moshe Rabbeinu n'a pas, ne s'est pas adressé au clan d'Israël tant qu'il n'avait pas d'abord averti Datan et Aviram. Et donc, la preuve du Midrash, c'est quoi? C'est ce verset. Vayakom Moshe, Moshe s'est levé, Vayelech al Datan et Aviram, et il est parti chez Datan et Aviram. Donc, si vous voulez, eh bien, les Mefarshim et le Midrash, ils voient un verset, ils voient un Rashi, et ils se disent, c'est la question, c'est la réponse. La question, c'est, comment se fait-il que Moshe se lève pour aller chez Datan et Aviram, alors que sa mission, c'est d'aller parler à ceux qui sont aux alentours? Et la réponse, il a voulu absolument les faire teshuva pour leur éviter la punition. La sikha s'arrête là et on peut partir. La seule chose, c'est qu'on voit qu'elle n'est pas finie. Donc, le rabbi dit, ça peut être une explication des Mefarshim, ça peut être une explication du Midrash, qui est loin du pshat. Mais c'est pas possible que ce soit l'explication de Rashi. Pourquoi? Parce que Rashi, c'est le petit enfant de 5 ans. Et Rashi, il est très, très, très terre à terre. Et il est très pshat. Il est très sens simple du texte. Donc Rashi, lui, il n'a pas de question. Pourquoi est-ce que Moshe est allé chez Datan et Aviram? Pourquoi? Parce que tout le monde s'était rassemblé comme des bons curieux autour de la maison de Datan et Aviram. Moshe Rabbeinu doit vite aller leur dire de s'éloigner. Donc, quelle est l'adresse? Datan et Aviram. Donc, finalement, pour l'enfant de 5 ans, il n'a pas de question. Tout le monde est rassemblé chez Datan et Aviram. Donc, ils sont chez Datan et Aviram. Moshe Rabbeinu met GPS pour aller parler à Dat Israël qui doit s'éloigner. Quelle adresse va-t-il mettre? Il va mettre Datan et Aviram. Donc, pour Rashi, c'est pas ça la question. Vous comprenez? Donc, je lis Akaché l'omar shedoli kavanat Rashi.
c'est difficile de dire que, selon Rashi, Moshe Rabbeinu s'est rajouté une mission. Parce que numéro 1, Agarach Hapshat, selon le sens simple, En Kol Sheela Meikara, il n'y a pas du tout de question. Madoua alach Moshe le Datan ve Aviram, pourquoi Moshe il a mis sur son GPS l'adresse Datan et Aviram? Share ben Israël nimtseu az misaviv le Mishkan Korach Datan ve Aviram, parce que c'est exactement là-bas où se trouve la population à qui Moshe Rabbeinu doit s'adresser. Kedemurach mitzivu yakadosh baruchu, comme on le voit dans l'ordre de Dieu, he alou misaviv, eh bien il faut que vous vous éloigniez de cette résidence. Ou que Delimsor Laeda et Tzivou Yachem, et pour pouvoir transmettre cette information à ceux qui sont concernés, Haya al Moshe Lalechet el Mishkan Korach Datan ve Aviram, eh bien Moshe devait aller exactement à cette adresse-là. Donc, selon le Pshat, c'est pas ça la question. De plus, en ayant étudié les sirotes du Rabbi sur Rashi une fois et deux fois et trois fois, etc., eh bien, il y a autre chose que nous savons très très bien. C'est que derrière Hapshat, Alpi derrière Hapshat, l'Icheora ein makom klal le pirouche à Midrash Anal. Selon le Pshat, on ne peut pas du tout dire qu'il y a la place du Midrash ici. Lorsque le Midrash dit Afalpi sheshama Moshe mipi agvura lo amar lahem he alou ad shehalach veitra bahem. Lorsque le Midrash nous dit que même si Moshe il a obéi à l'ordre de Dieu, il a d'abord fait rentrer un petit bonus, le bonus parenthèse, en disant j'ai une petite course à faire d'abord. Et c'est quoi ta petite course d'abord? Je vais d'abord aller convaincre Datan et Aviram et après je transmets ton information. Share lo yale ala da'at chez Moshe Rabbeinu dacha et kiyum tzivou Yashem daber el haeda. C'est pas imaginable dans la tête de l'enfant de 5 ans que Moshe Rabbeinu, il retarde l'ordre de Dieu, ou fanatrila la sod davar acher, et qu'il décide de faire autre chose, afilou inyan tov, même si c'est quelque chose de bien, mida'at atzmo, de sa propre initiative. Donc, si vous voulez, c'est très fort ici. L'enfant de 5 ans, il connaît Moshe Rabbeinu. Et l'enfant de 5 ans, le pshat, il sait très bien que si Moshe Rabbeinu, il a un tzivouy akadosh baruch hu, il a un ordre de Dieu, eh bien, il va le respecter à la minute. Il ne va pas la retarder. Et encore moins, il va faire autre chose de sa propre initiative. Akadosh baruch hu ne lui a pas dit d'aller parler à Datan et Aviram et de les mettre en garde et d'essayer de les ramener sur le chemin de la raison. Ok, donc, selon Rashi, numéro 1, qu'il aille mettre l'adresse Datan et Aviram, c'est normal. Parce que les gens sont rassemblés là-bas, et donc c'est là-bas où il va aller, pour parler aux gens. Numéro 2, ça serait très étrange que Moshe Rabbeinu se rajoute une mission de sa propre initiative, alors que Dieu lui a donné un ordre à respecter, qui était d'aller transmettre une information aux gens qu'ils se dispersent au plus vite. On s'en fout de monde. Et donc, on continue en disant Velachen, l'Icheora Tarich Lomar, c'est pour cela qu'on doit dire chez Mash Nehemar Vayakom Moshe Vayelach, le fait qu'il ait dit que Moshe il s'est levé et il est allé, Valelamdenu, ça vient nous enseigner. Chez Moshe Kiyam Miyad et Sivu Yakadosh Baruchu Daber El Haeda. Ça vient nous montrer que Moshe, il a tout de suite mis en application la volonté de Dieu. Vayakom Moshe Vayelach, Moshe il s'est levé, Vayelach, Moshe s'est levé, il est allé. Vayedaber El Haeda, et il a parlé à la communauté. Donc si vous voulez, si on reprend les versets, bien les versets c'est très simple. Dieu dit à Moshe, Daber El Haeda, va parler à ceux qui sont rassemblés autour de Datan et Aviram, va leur parler tout de suite et dis-leur qu'ils doivent rapidement s'éloigner de la résidence de Datan et Aviram, et vaya comme Moshe. Moshe se lève, vayelech Datan et Aviram, et il obéit à l'ordre de Dieu, il va à l'endroit où tout le monde est rassemblé et il les met en garde, rapidement, mettez-vous de côté, il y a une punition qui arrive. Bon, alors dans ces cas-là,
si tout est clair. Pourquoi on a besoin de Rashi? Donc, Imkanenu Mouvan Klal, on ne comprend pas du tout. Mina le Rashi, les Faresh, Alpi Pshuto Shen Mikra. D'où est-ce que Rashi s'inspire pour expliquer selon le sens simple du texte, chez Halichat Moshe Haïta, Lo Limsor Miyad et Tivouy Hashem La Eda Ela Ledatan Ve Aviram, que Desheyi Sulo Panim Ve Asut Feshuva. D'où est-ce que Rashi s'inspire que Moshe Rabbeinu, il avait quand même une mission qu'il était en train de mettre en application concernant Datan et Aviram. Et comme Rashi dit, Sheyi Sulo Panim, afin que Datan et Aviram lui donnent le respect et donc éventuellement qu'il fasse teshuva. Donc dire que Moshe Rabbeinu, il s'est rajouté une mission dans sa mission de Dieu, c'est pas possible. Donc, d'où Rashi s'est-il inspiré pour donner son explication? D'un côté, on nous dit que Moshe, il n'a pas rajouté de mission, et d'un autre côté, on nous dit que Moshe, il cherche quand même à faire teshuva à Datan et Aviram, sans le rajouter dans sa to-do list. Il va faire quoi alors? Donc finalement, on va expliquer dans la Sira que Moshe Rabbeinu, il va faire quelque chose qui n'est pas appelé une étape en plus, mais par le biais de son action, il risque d'aboutir à un résultat auprès de Datan et Aviram. Et on va essayer de savoir c'est quoi. D'accord? Donc pour résumer, pour l'instant, eh bien, on avait un Rashi qui explique une question dans le verset. On a donné l'hypothèse des Mefarshim, du Midrash, mais le Rabbi, il les a mis de côté en disant que ça ne correspond pas au Pshat. D'accord? Et finalement, on revient, les deux pieds joints, sur la même question. Qu'est-ce que c'est ce Rashi? Et qu'est-ce que ce Rashi vient résoudre comme question dans le verset? D'accord? Bien. Alors, le Rabbi, avant de continuer, il reprend les mots du verset. Vous voyez, c'est très, très, très spécial comme Rashi. C'est rare. C'est un Rashi avec une formule de phrase qui est absolument atypique. Regardez, c'est le deuxième paragraphe de la Sira. Oui, à Tevot, Vayakom Moshe, sur les mots Vayakom Moshe, Piresh Rashi, il explique que Savour, que Moshe, il était persuadé, chez Yisou Lo Panim, qu'ils vont être respectueux vis-à-vis de lui, virgule, Velo Assou, mais il n'a pas réussi. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas marqué un respect particulier. Alors on essaye de comprendre ça. Donc le Rabbi, avant de continuer, eh bien, il va d'abord poser une question sur le Lachon de Rashi. Et le Lachon de Rashi, je vous l'ai mis en petite traduction, Kessavour, il était comme persuadé, chez Yisou Lopanim, qu'ils allaient lui montrer du respect. À savoir, vous savez, que Datan et Aviram, et toute cette Eda, ils étaient très, 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 très insolents vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Et s'ils n'étaient pas insolents vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, ils ne se seraient pas révoltés contre Moshe Rabbeinu. Et donc, quelque part, Moshe Rabbeinu n'attendait pas un respect personnel. Il attendait un respect qu'il ne soit pas révolté contre lui, et donc révolté contre Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit comme ça. Im kavanat Rashi chez Moshe halach lehatrot bahem. Si l'intention de Rashi était que Moshe, il se dirige vers la maison de Datan et Aviram pour les mettre en garde, Aliede shehera bifnehem et atzmo panav, que desheya tshuva, afin qu'il va personnellement chez eux pour qu'ils fassent tshuva. Lama lo katav Rashi inyanze belashon berura. Pourquoi Rashi ne l'a pas dit explicitement? Vous voyez, ce Rashi, l'enfant, il a du mal à le comprendre. Nous, on a du mal à le comprendre. Et il a fallu que j'aille chercher dans des références pour essayer de comprendre c'était quoi le sens de cette phrase. Donc, pas très clair. Ça aurait été peut-être plus clair si Rashi reprenait
le Midrash par exemple, en disant que Savour chez Yisoulo Panim, que Moshe Rabbeinu était persuadé que s'il allait chez eux à la maison, eh bien, ils allaient lui donner du respect, Veyashuvu mimachloktam, et qu'ils allaient se rétracter de leur marloquette. Au Kayotse basé. À la chaîne que Savour chez Yisoulo Panim, Tochana netinat kavod le Moshe. Cette phrase que Savour chez Yisoulo Panim, elle veut juste dire que Moshe Rabbeinu, il était persuadé que s'il allait chez eux à la maison, ils allaient lui donner du respect. Mais il manque une phrase. Il cherchait juste du respect, Moshe Rabbeinu. Il y avait une raison pourquoi il voulait que Datan et Aviram lui donnent du respect. C'est pour une raison. Pourquoi la raison, elle n'est pas explicite? Et on continue. Vafilu im timti lomar. Et même si tu souhaiterais dire que l'intention de Rashi, c'est de marquer l'action de Moshe qui risquait d'avoir une influence sur eux. Qui allait se marquer par le fait que Moshe se soit déplacé pour aller chez eux. Alors Rashi, il aurait dû reprendre les mots du Midrash, Oulai Yitbaishu, que si Moshe Rabbeinu se déplace jusqu'à chez eux, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, Yitbaishu, ils vont être gênés. Et s'ils vont être gênés, alors, Yachzeru Lahem, ils vont faire teshuva. Ou Alderach Lashana Rashbam, ou comme le Rashbam dit, ou la Yachzeru Bitshuva, chez basé Tuvan Beberur, Tachlit Halichato Shel Moshe. Et là, on verrait de façon explicite la raison pour laquelle Moshe est allé chez eux. Mais finalement, Rashi, il est très bref. Il dit, Vayakom Moshe, Moshe se lève, qu'est-ce qu'il cherche? Du respect. Pourquoi? Dans quel but? Pas marqué. Dans le but de Teshuvah, c'est pas marqué. Dans le but de Boucha, pour qu'ils se remettent en question, c'est pas marqué. Alors, on essaye de comprendre que si ça, c'est les termes que Rashi utilise, eh bien, il y a quelque chose qui se cache derrière ces termes. Et donc, le rabbi, il va creuser un petit peu. Déjà, le rabbi, il relève le fait. Alors, avant, si vous voulez, avant de résoudre la question, eh bien, le rabbi, il nous propose une autre piste. Et la piste que le rabbi nous propose, c'est la piste de la Gemara. Alors, c'est très intéressant. C'est une réelle tirade Rashi, d'accord? Il nous propose plusieurs pistes, il les met de côté, et après, il nous donne son explication. Donc, là, la piste qu'il va nous donner, c'est la piste de la Gemara. לכאורה, היה אפשר לבאר את לשון רש"י על פי מאמר הגמרא על הפסוק. Peut-être, on aurait pu utiliser l'explication de la Gemara sur ce même verset et dire que c'est peut-être ça le message de Rashi. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara nous dit sur ce verset, Vayakom Moshe, Moshe il s'est levé, Vayelech el Datan ve Aviram, et il est allé chez Datan et Aviram. Maintenant, 2 minutes. Qui a commencé cette marloquette? C'est Korach Va'adato. Oui. Donc, finalement, qui aurait dû aller chez qui ici? Finalement, c'est eux les fautifs. Donc, si c'est eux les fautifs, ben, c'était à eux de se déplacer. Oui. Mais non, qu'est-ce que nous dit Amar Resh Lakish? Resh Lakish dit dans la Gemara, Mikan, de ce verset-là, on apprend chez Ein Marzikin Bemachloket qu'une personne ne doit jamais tenir tête dans une marloquette. Alors ça, c'est une énorme leçon de vie. Et l'énorme leçon de vie, c'est que si 2 personnes ont des arguments, certainement il y en a un qui a raison et certainement il y en a un qui a tort. Mais, comme on dit en anglais, est-ce que tu as envie d'avoir raison ou est-ce que tu as envie que ça marche? Très probablement.
Mais à plusieurs reprises, on en parle, puisqu'on avait parlé de toute l'histoire avec Réhouven et avec ses frères, etc. Donc, on avait fait toute une tira là-dessus. Et là, c'est un autre point, où il dit, Mikan, de là, on apprend, chez En Marzikin de Marloket. Il y a une Marloket. Qui a raison? Moshe Rabbeinu. Qui a tort? Korach ve'adato. Korach ve'adato, ils ne veulent pas admettre leur erreur. D'accord? Alors finalement, Moshe Rabbeinu, il peut rester ferme sur ses positions et dire, c'est moi qui ai raison. Et je ne bronche pas. C'est moi qui ai raison. S'il a envie de venir, il n'a qu'à venir chez moi et il n'a qu'à s'excuser. Mais moi, je ne vais pas me lever pour aller me rabaisser devant eux. Et qu'est-ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu? Vaya comme Moshe. C'est Moshe qui se lève. Vayelach et Datan ve Aviram. Et il est parti chez Datan et Aviram. Mikan, Resh Lakish dit, de là nous apprenons chez Ein Marzikin de Marloket qu'il ne faut pas tenir tête dans une marloquette. Tu lui parles à ta copine? Ah non, ça fait très longtemps que je ne te parle plus. Pourquoi? Ah ben parce qu'on a une grosse histoire. Et alors? Ah moi je ne ferai pas le pas. Donc tu tiens tête. Ben c'est normal, c'est elle qui a tort. C'est elle de venir vers moi. Donc finalement, la question est, est-ce que tu as envie de montrer que tu as raison et donc tu vas tenir tête dans la marloquette et la marloquette elle va continuer à vie? Ou est-ce que tu as envie que cette marloquette elle s'arrête et tu es prête à réfléchir un petit peu? Et là, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Umehaitama, et c'est pour cette raison-là, Nakat Rashika Nalashan que Savour Shiyisul Opanim. Que Rashi dit que Moshe Rabbeinu, il était persuadé qu'en faisant le pas d'aller chez ces personnes-là qui l'ont humilié et qui l'ont rejeté et qui ont parlé du mal de lui, eh bien, Yisul Opanim, ils vont lui marquer du respect, velo ulai yidbaishu veyachzeru bahem, et pas peut-être qu'ils vont faire teshuva. Ça veut dire que finalement, mishum she'adgash hakan ena kol kach sheyasu teshuva al chetam klape akadosh baruch hu. Ici, l'accent n'est pas tant sur la teshuva par rapport à leur faute vis-à-vis de Dieu, et là, le vatel a machloket al Moshe, mais plutôt de stopper les histoires. Et les histoires, elles étaient entièrement, comme on dit, grossies contre Moshe Rabbeinu. Oui, ils sont arrivés avec des arguments contre Moshe. 2 minutes et certes. Que Moshe, il espérait que, en faisant cette démarche, que ce soit lui qui quitte son siège et que ce soit lui qui aille vers eux, alors qu'ils l'ont humilié, alors qu'ils lui ont fait du mal, alors qu'ils ont dit du mal contre lui, eh bien, en retour, qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, il va y avoir une situation qui va être l'opposé de la situation première. Chez vous le dit vrai Moshe. Au début, quand Moshe Rabbeinu il les a appelés, regardez quelques versets avant, vous savez, c'est quoi l'histoire? Vayishlach Moshe. Moshe, il a envoyé des émissaires. L'ikro le Datan vela Aviram, pour discuter avec Datan et Aviram. Il leur a dit, venez, on s'assoit, venez, on discute, venez, on essaye de voir comment régler le problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec Datan et Aviram? Vayomru, l'on a allé. Ils ont dit, non, viens pas. Quelques versets plus tard, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il dit, vous voulez pas venir? C'est moi qui viens. Lorsqu'on voit, waouh, eux, ils l'ont humilié, ils lui ont fait du mal, etc., etc., ils n'ont pas voulu venir discuter avec Moshe. Moshe, avec toute sa, on va dire, tout le respect qu'on lui doit, normalement, c'est pas à lui de se lever, il se lève pour aller leur parler. Là, il y a comme Moshe. Là, la Gemara nous dit, Mikan, de ce verset-là, on apprend que quoi? Que une marloquette, il ne faut pas la garder. Il ne faut pas la laisser mûrir. Il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut régler les marloquettes dès que c'est possible. Une très belle explication. On la garde? Eh bien non. Pourquoi on ne la garde pas? Parce qu'elle n'est pas pshat. Et pourquoi elle n'est pas pshat? Parce que Rashi, il s'est basé sur un autre verset pour dire ça.
C'était pas sur ce verset-là où il s'était basé. Si vous regardez le verset de Vayishlach Moshe, quand Moshe il a envoyé quelqu'un pour aller chercher Datan et Aviram et il dit on s'assoit à table, eh bien, là-bas déjà, Rashi, il avait dit Mikan she'en martikin b'machloket. Là-bas déjà, Moshe Rabbeinu, il a dit faut pas faire d'histoire. C'est pas bien les histoires. Donc quand il a entendu les rumeurs que Korah, Ve'adato étaient en train de parler du mal de lui, il aurait pu laisser courir. Mais il ne voulait pas que les marloquettes, elles mûrissent dans le peuple juif. Alors il avait fait déjà la démarche. Vayishlach, il a envoyé des gens là-bas en demandant à Datan et à Aviram de venir s'asseoir à table. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rachid dit à ce moment-là, Mikan, de là on apprend, chez En Marsikin de Marloquette, qu'une marloquette, il ne faut pas la laisser. Une marloquette, il faut rapidement l'enlever. Donc, si Rashi a utilisé cette expression pour un autre verset, c'est que c'est pas pour celui-là. Alors, ce paragraphe-là, je l'ai fait à l'oral. Maintenant, regardez le crochet, le dernier. Ou bifrat. Chez Imnomar, chez Gamalichat Moshe, Aïta Mitzad, Ein Marsikin Bemachloket. Si l'on dit, oh ben, ça peut être les deux. Ça peut être les deux versets. Le verset où il a fait la démarche 1, de les appeler pour qu'on s'asseye à table, eh bien, ça montre que Ein Marsikin Bemachloket, qu'il ne faut pas tenir tête dans une marloquette. Quand il a vu qu'ils n'ont pas voulu venir, alors qu'est-ce qu'il a fait? Vayakom Moshe, Moshe lui-même se lève, Vayelech al Datan et Aviram, et il est parti chez Datan et Aviram. Rashi qui dit, Mikan, chez Marsikin Bemachloket. Ça montre vraiment qu'il ne faut pas tenir une marloquette. Mais le rabbi dit que même si on veut dire que ce verset et ce verset ont le même message que En Marsikin Bemachloket, Haya Matim Yoter chez Alimut ve'aora'a be'inyan ze, Yilmedu mina pasuk, dit Dan. Ça aurait été plus approprié que ce soit ce verset qui le marque plus que le verset précédent. Alors, ça ne change pas. La seule chose, c'est que le rabbi essaye de comprendre Rashi. Pourquoi Rashi l'aurait réexpliqué? Alors, la question, c'est pourquoi Rashi, du tout, il est intervenu ici. C'est qu'il y a quelque chose dans ce verset, il y a quelque chose dans ce Rashi qu'on n'arrive pas à comprendre facilement. Donc, le rabbi, il essaye d'apporter les différents arguments qui pourraient l'expliquer. Et finalement, selon le Midrash, ça s'éloignait trop du Pshat. Et là, il rapporte l'explication de la Gemara, mais rapidement, il la refute en disant le fiche ne peut pas soukde d'Afka, mitradesh chez Moshe, machal al kevodo, vehu atzmo halach levatel machloket. Ça aurait été approprié que dans ce verset ici, on dise waouh, c'est tellement important de ne pas tenir tête dans une machloket. Regarde à combien c'est important. Moshe Rabbeinu, birvodo beatzmo, lui-même s'est levé de sa tente à lui pour venir discuter avec Datan et Aviram. Ça montre à combien est une marzikin de marloquette. Et bizarrement, Rashi ne le mentionne pas ici. C'est la Gemara qui le mentionne ici, mais pas Rashi. Donc, Al-Korach Tarich Lomar, on doit dire, chez Alirat Moshe de Datan et Aviram, Al-Derech Hapshat, Lo Haïta Mitzad Inyan en marzikin de marloquette. Si Rashi ne le mentionne pas ici, c'est que selon Rashi, c'est pas ça la motivation de Moshe Rabbeinu. Mais la motivation de Moshe Rabbeinu, c'est l'Arziram B'Tshuva, c'est de leur faire Tshuva. Et donc, on a une grosse question. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu se rajoute une étape dans sa to-do list qu'Akadosh Baruch Hu lui a ordonné? L'enfant de 5 ans, il sait que Moshe Rabbeinu, il accomplit la volonté de Dieu au moment où Dieu lui donne. Et que Moshe Rabbeinu ne va rien se rajouter si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc finalement, on essaye de comprendre, c'est quoi dans le verset, le Vayakom Moshe Vayelech al Datan ve'Aviram? Comment peut-on expliquer selon le Pshat le fait que Moshe se lève et va chez Datan et Aviram si on ne peut pas dire que c'est pour leur faire Tshuva?
parce que ce n'est pas dans les choses que Dieu lui a donné de faire. Donc finalement, le rabbi, il revient à la case départ en nous disant que on a essayé de résoudre le problème en ramenant le midrash, mais on a remarqué que c'était trop loin du pshat. On a essayé de résoudre le problème en essayant de dire peut-être que c'était la même explication que la Gemara, mais on voit que Rashi, ici, n'a pas mentionné l'explication de la Gemara. Il a mentionné un peu plus haut, mais il n'a pas mentionné ici. Alors le rabbi dit, alors, selon le pshat, quelle est la question sur le verset et comment peut-on expliquer la réponse? Et le rabbi dit, Yesh lomar, שהמפתח לביור בפירוש רש"י זה נרמז בתיבות שהעתיק רש"י מן הכתוב בדיבור המתחיל. C'est très intéressant, c'est un terme que le rabbi utilise très rarement dans les sirotes en général. Il dit la clé de la réponse. Elle est dans les mots que Rashi a choisis du verset. Nous, on n'arrête pas depuis le début de relever la question, comment se fait-il que Moshe, il va chez Dathan et Abiram? Oui, mais finalement, quels sont les mots que Rashi a ramenés du verset? C'est les mots Vayakom Moshe. Moshe se lève. D'accord? Ou כמו שנתבהר כמה פעמים שבפירוש רש"י לא רק התיבות שבפירוש עצמו מדויקות הן, אלא גם התיבות שמעתיק מן הכתוב. À plusieurs reprises dans les sirotes de Rashi, eh bien, le rabbi nous a expliqué que les mots du Dibur Amatril, qui sont les mots que Rashi reprend du verset, qu'il va expliquer, eh bien, ils sont aussi précis que les mots de Rashi. Et donc, Benidon Didan, dans notre cas, Ma'atik Rashi Minakatuv Rak et Atevot Vayakom Moshe Vetulo. Rashi reprend deux mots du verset. Vayakom Moshe. Veyeter Amizo, Afino Meramez Lehem Shech Afasuk Behosafat Vegomer. Et il ne dit pas Vayakom Moshe Vegomer. Il dit Vayakom Moshe. Donc, on va déjà mettre le zoom sur ces deux mots, Vayakom Moshe, et Rashi a une question. Et on n'arrive pas à savoir c'est laquelle. Alors le rabbi va nous éclairer. L'Echeora Tamura. Voilà la question. L'Echeora, Barashi Lefaresh et Ta'am Alichat Moshe le Datan ve'Aviram. A priori, il nous semble que Rashi vient expliquer la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va vers Datan et Aviram. Ve'im ken aya pirusho tzarich lavo al vayelech al Datan ve'Aviram. Globalement, son explication aurait dû être sur les mots Vayelech el Datan ve'Aviram, ve'aderaba vayakom Moshe lechora enonogeatan. Et finalement, on n'aurait même pas dû avoir les mots Vayakom Moshe, puisque apparemment la question c'est pourquoi il est parti chez Datan et Aviram. Alors les mots du verset auraient dû être Vayelech el Datan ve'Aviram. Mais finalement, ces mots-là, ils ne sont pas mis en allusion avec un Vegomer, et les mots que Rashi rapporte, c'est Vayakom Moshe. Aval Rashi et Tigrak Vayakom Moshe, Afilu lo Rosif Vegomer. Voilà. Et là, chez Bazé Kavanat Rashi le Hashmienu. Donc, Rashi veut nous dire, chez Hakoshi Bepasuk, chez Bale Yashev Bepirusho, ou Betevat Vayakom Moshe Bilbad, Rak Tevat Elu Bale Faresh. Que finalement, Rashi, il vient expliquer les mots Vayakom Moshe. Ma Sheneemar Vayelach Moshe Datan Ve'aviram, Hareze Mouvan. Le fait qu'on nous dise que Moshe il a mis sur son GPS adresse Datan et Aviram, Hareze Mouvan, c'est clair. Keniskar Le'el, comme on l'a vu plus haut, chez Bazé Modienu Akatouv, chez Moshe Kiyam, les Altar, et Sivu Yashem, la Lechet ou le Tzavot et Haeda, que Moshe Rabbeinu, il a mis en application tout de suite l'ordre de Dieu. Dieu dit à Moshe, va dire à toute l'assemblée qui s'est rassemblée autour de Datan et Aviram, qu'ils doivent rapidement s'éloigner. Donc Moshe Rabbeinu, il met l'adresse GPS, il la met où? Chez Datan et Aviram, parce que c'est là-bas où ils sont rassemblés. Chez Ayou Az Misaviv le Mishkan Datan et Aviram, et il faut leur dire, He Alou, il faut que vous circuliez, il y a une punition qui arrive. La question, c'est pas ça. La question, c'est, Sarich Lehavi Mipnema Magdim Akatu Vayakom Moshe. La question est pourquoi est-ce que la mise en application de l'ordre de Dieu est Vayakom Moshe. Vous imaginez, à chaque fois où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va dire au peuple juif, il est écrit, il avait Hachem el Moshe les morts,
Hachem il dit à Moshe en disant, Daber al Béni Israël, parle au Béni Israël, Veïtaou et qui voyage. Il est écrit dans le verset, Vayakom Moshe, Moshe il s'est levé et il est parti mettre en application l'ordre de Dieu. À combien de reprises on a dans la Torah que Moshe Rabbeinu il met en application l'ordre de Dieu? Énormément de fois. Rares sont les fois où on voit que Moshe Rabbeinu, Vayakom Moshe, il se lève. Ça veut dire quoi, Vayakom Moshe? Mamosifa hateva Vayakom les meora vayelach adatan ve'aviram. En quoi le mot Vayakom rajoute quelque chose à cette histoire? Et c'est pour cela que Rashi il est obligé. Chez Benosaf le alichat Moshe le datan ve'aviram, haïta poula acheret aliode Vayakom Moshe. Que finalement, à part le fait que Moshe il est allé chez Datan et Aviram, il y a dû avoir autre chose. Et l'autre chose, c'était quoi? Allusionner dans Vayakom Moshe. Finalement, la question, Ma tochen apeula de Vayakom, betour inyan bifnei atzmo, velo kehachana lehalicha shel acharizé. Quelle pourrait être la signification de Vayakom qui pourrait expliquer? D'accord? Le tour inyan bifnei atzmo. C'est pas une préparation, je me lève de mon canapé pour faire ce que j'ai à faire, mais il y a quelque chose dans Vayakom. Mais Faresh Rashi, et donc Rashi explique que Savou chez Yissou Lopanim, il était persuadé qu'ils allaient lui donner du respect. Alors finalement, on ne sait pas c'est quoi le Vayakom. Et c'est très simple. Rashi, tout en parlant à l'enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans est un enfant brillant. Et l'enfant de 5 ans, il est comme Rabbi Eliezer ben Urkonus, Borsut She'eno Me'abed Tzipa, il n'oublie rien de ce qu'il a étudié jusque-là. Nous sommes censés faire Bamidbar, presque au milieu, Bamidbar Naso Be'alotra Shlach Korah, on est déjà à la 5e paracha. Et l'enfant, il a étudié la signification du terme Vayakom depuis la parachat Chayesara. Et Rashi compte sur ta mémoire à savoir c'est quoi Vayakom. Ça vous dit quelque chose? Alors, dans la parachat Chayesara, il y a une acquisition de Marat Amarpela. Et le terme est Vayakom Sede Ephron. Le champ de Ephron, il a subi une élévation dans le sens que, le sens chat, c'est une acquisition. D'accord? Et ici, le Vayakom, il a exactement la même signification. Que lorsqu'on nous dit Vayakom Moshe, que Moshe s'est levé, c'est qu'il y a eu quelque chose dans ce que Moshe va faire qui va permettre une, comme le Rabbi va expliquer, une élévation chez Moshe Rabbeinu, qui va causer, ou qui aurait pu causer, un changement d'attitude chez Datan et Aviram. Et le changement d'attitude, jusque-là, on t'a humilié, jusque-là, on a parlé du mal de toi, jusque-là, voilà, et maintenant, on te donne du respect. Alors, c'était quoi l'attitude? C'était quoi l'histoire? C'est quoi le Vayakom Moshe? Alors, il dit, Kvar Piresh Rashi le Eil, Rashi, plus haut, Al-Pasuk Vayakom Sade Ephron, sur le verset Vayakom Sade Ephron, eh bien, Rashi explique, Tekuma Haïta. C'est quoi le Tekuma? Tekuma, c'est, il y a une élévation. Mais Ikara. Madoua halach Moshe le Datan ve Aviram. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a été chez Datan et Aviram? Share Bnei Israël nimtseu az misaviv le Mishkan Korach Datan ve Aviram. Que les Bnei... Non, excusez-moi. Pardon. Tekuma haïtalo, c'était une élévation pour lui. Kelomar chez Vayakom Moregam al-Kima ve Aliyah ve Chashivut. Que Vayakom, ça montre sur Kima ve Aliyah ve Chashivut. Il y a quelque chose qui a rendu le déplacement de Moshe Chashuv. Alors, on essayait de comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire?
qu'est-ce que ça veut dire que le déplacement de Moshe est devenu chashouv? Parce que la notion de coma, c'est une élévation. Donc là, apparemment, le déplacement de Moshe a rendu quelque chose de chashouv, et c'est ce qui aurait pu faire en sorte que Dathan et Aviram lui donnent du respect. Et donc le Rabbi, il explique, le fait que le verset Vayakom Moshe, le verset, il est rajouté ces mots Vayakom Moshe, c'est pour nous faire comprendre. Chez Alichato shel Moshe le Mishkan Dathan ve Aviram lo hayta halicha be'alma. Le fait que Moshe il se soit déplacé chez Dathan et Aviram, c'était pas fortuit. Et la halicha be'ofen de Vayakom Moshe tekuma haytalo, mais c'était une démarche noble. Alors, on essaye de s'imaginer dans votre tête, est-ce que vous pensez que c'est une démarche noble de la part de Moshe? En quoi était noble cette démarche? Le Rabbi, il explique, halicha shel melech ve shel adam meromam me'am. C'est une démarche royale. C'est une démarche d'un homme meromam me'am, qui est plus élevé que tout le monde. Hameoreret regesh shel chashivut vekavod, qui réveille un sentiment de chashivut et de kavod. De kavanato basé haïta, et c'était ça l'intention de Moshe. Chez Savour, il était persuadé que si il allait avoir cette démarche noble, royale, prestigieuse, chez Hadavar Yifal Adatan ve Aviram, que ça allait avoir un impact sur Dathan et Aviram, chez Yisou Lopanim, qu'ils allaient maintenant lui donner du respect. Alors, à votre avis, quelle était la démarche de Moshe qui aurait déclenché quelque chose chez Dathan et Aviram? C'est quoi cette démarche noble? C'est quoi cette démarche prestigieuse? C'est quoi? Alors, est-ce que ça peut être, vous savez, comme un professeur qui arrive, entre guillemets, avec son autorité et qui éventuellement inspirerait une dynamique de discipline dans une classe? Oui. Ça pourrait être son état d'esprit, sa dynamique. Et alors, cette dynamique, elle émane d'où? Alors, la question est, souvent, une personne qui se sent, entre guillemets, supérieure à une autre personne et qui arrive avec cette dynamique intimidante, parfois, ça ne vient pas d'une place, d'un endroit très, très, très positif. Alors, exact. Et c'est très intéressant parce que j'étais un petit peu perturbée par ce paragraphe en me disant, mais d'où ça vient et qu'est-ce que c'est? Et finalement, le Rabbi, si vous voyez, dans la Ehara 34, il nous renvoie au Orach Chaim. Et le Orach Chaim, il est magnifique et je vais vous le lire. Et éventuellement, je le posterai sur le groupe. Et il est juste incroyable, ce Orach Chaim. Donc, poste ici. Non, on ne sait pas. C'est là. 2 minutes. Alors, j'ai pas ramené j'aurais pu ramener un chumash, mais je l'ai pas fait, donc je vais vous le lire. Il dit comme ça. Il dit, Vayakom Moshe Vayeler. Sarich Ladaat Ta'am Omro Vayakom. Le Orach Chaim, il pose la question. Et il dit, on a besoin de comprendre, c'est quoi le mot Vayakom? Pourquoi on a besoin de le rajouter? Im le Hodia Shaya Yoshev, Ma Yatsa Lanu Mehoda Azo. Si c'est pour nous dire qu'il était assis quand il a reçu l'ordre de Dieu et que maintenant il va se lever pour mettre en application l'ordre de Dieu, qu'est-ce que ça nous rajoute? Achen, Irse Aderer Omro. En réalité, ce qu'il recherche, c'est rejoindre le verset de Michelet qui dit Lifne Shever Gaon. Que lorsque quelqu'un s'enorgueillit, ça précède une destruction. Et continue. Et il dit Velifne Kavod Anava. Mais lorsque quelqu'un est modeste,
eh bien, ça génère kavod, le respect. V'amrou zal, et les chachamim disent hishpalti higbeti, que lorsqu'une personne elle est modeste, eh bien, ça emmène prestige. Il dit comme ça. Vehu ma'amar hakatuv vayakom Moshe. Et c'est ça le sens de vayakom Moshe. Kima haïtalo. Que la façon qu'il est parti pour mettre en application l'ordre de Dieu, elle était noble. Et en quoi elle était noble? Bema shehalach ledatan ulaviram ha'anashim ha'reshaim asher farfuhu. C'est le fait qu'il se soit déplacé et qu'il soit parti chez Datan et Aviram, des hommes qui étaient des Réchaïm, qui l'ont cherfourou, qui l'ont littéralement humilié. Velo ratsu lavo et tslo, et qui ont eu cette chutzpah de ne pas vouloir venir chez Moshe quand Moshe les a appelés. Et là, Moshe, hishpil asmo. Hishpil asmo, ça veut dire il était humble. Et quelque part, il a laissé tous les kavod, il a laissé tous les honneurs. Ou Allah Islam. Et il s'est déplacé chez eux. Alehem Nehemar Lifne Shever Gaon. Les concernant, on peut dire que l'orgueilleux, ça précède la destruction. Le Al Moshe, et concernant Moshe, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Lifne Kavod Anava. Que la modestie, ça emmène à quoi? Ça emmène à du respect. Et ça, c'est le Rachaïm auquel fait référence le Rabbi. Et c'est incroyable. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on dit que la démarche de Moshe était noble et que ça inspirait Kavod, c'est quoi? C'est pas qu'il est arrivé en se prenant pour je ne sais qui et en disant « Ah ben je vais me déplacer ». Non. Le fait que Moshe Rabbeinu se soit levé lui-même, Malé Anava, rempli de modestie, pour faire la mission de Dieu. Et il est allé chez des gens qui ont parlé du mal contre lui et qui ont monté toute une communauté contre lui. Et il n'a pas fait cas de son kavod. Et il est parti avec cette modestie. Eh bien, il était persuadé qu'ils allaient faire tchouva. Il ne cherchait que à leur faire tchouva. Et il s'est dit, peut-être que si je me déplace, eh bien, ils vont faire tchouva. Ils vont donner le respect. Et finalement, ça a inspiré tout le monde autour de lui. Lorsque les gens qui étaient autour de Moshe Rabbeinu, ils ont vu Moshe Rabbeinu se lever lui-même pour faire cette mission, alors regardez le crochet. Ou basé me voir de Pashtut Gamen Cher Hapasouk, le verset continue en disant Vayelchu acharav ziknei Israël, que les anciens d'Israël l'ont suivi. De l'Echora lamazeh hagrui Moshe, asher lo tziva otam. Pourquoi est-ce qu'ils ont accompagné Moshe alors que ce n'était pas à l'ordre du jour? Le Ad le Mainafka Mena, et encore, à quoi ça servait? Et là, chez Adavar Madgi, chez Aïtazo Halicha Beofen Shel Vayakom. Ça montre que Moshe Rabbeinu, sa démarche, elle était tellement noble. Chez Moshe Halar Betor, Melech Venassi Israël. Moshe, il a marché avec ce statut d'un Melech, d'un Nassi, de la reine Akrouacharav d'Ikne Israël. Alors, ça a inspiré du kavod autour de lui, à tel point que les Skenim l'ont accompagné. Alpi biurze meyushevet gamakushi anal, echit mama Moshe milekayem tekef et sivou yachem veitasek binyan acher. Alors, on va pouvoir tout de suite comprendre comment est-ce que Moshe, il a repoussé l'ordre de Dieu, il a fait autre chose. Alors, on dit, il n'a pas fait autre chose. Asbara bedavar le shitat Rashi, halichat Moshe lo haïta kedele atrot bedatan ve'aviram. Moshe, il n'a rien fait. C'est pas qu'il est parti pour reprocher quelque chose à Datan et Aviram ou pour leur faire teshuva. Aderaba. Le film Shuto Shel Mikra nimtza lechora she'atzur haya le Moshe lalechet ou l'atrot bedatan ve'aviram ou leishtadel l'achtiram beteshuva. Au contraire, selon le pshat, l'affaire était close. Le décret était décrété. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le droit d'aller essayer de faire tchouva à Datan et Aviram. Sheken zeu efer tzivui Hashem.
Ça aurait été le contraire de l'ordre de Dieu. Dieu, il a dit quoi? Maintenant, je punis. Va dire à tout le monde de s'éloigner. Maintenant, ça y est, il n'y a plus de chance. Ça y est, c'est décrété contre eux. Et là, si Moshe Rabbeinu, il se déplaçait, c'était pas du tout pour faire tchouva Datan et Aviram, c'était pour donner les instructions aux gens qui étaient autour qu'il faut qu'ils s'éloignent. Et Zot est là, chez Alicha Eta Beofen de Bayakom Moshe. La seule chose, c'est que la façon que Moshe s'est déplacé, eh bien, il y avait un message derrière. Birde Shiyisu Lopanim. Que lorsque Datan et Aviram vont voir que Moshe se déplace jusqu'à chez eux, alors qu'ils ont tellement mal parlé de lui, eh bien, il espérait que leur attitude allait changer. Ça ne contredit pas l'ordre où Moshe Rabbeinu devait mettre en garde tout le monde de s'éloigner. Et là, chez Kiva, chez Halichato, Tifal, Bahem, Achna'a ou Bitul, il espérait que le fait que Moshe lui-même se déplace et qu'il mette de côté son kavod face à toute l'humiliation que lui, il a subie, eh bien, ça allait inspirer Datan et Aviram avec un esprit de Bitul, de Veyisul Opanim, Hem Mitzad Atzmam Panim, que eux, intérieurement, ils regrettent leur comportement. Et comme vous voyez dans la Ehara 37, on dit chez Moshe Savar, de Af Shekvar Nixar Dinam Velo Yashuvu, mais comme à comme Aliyede Sheifol Alehem Sheisul Opanim, Harezeyigrom Sheisa Hashem Panav, Irposh Kaaso. Il espérait que les choses, elles changent, même si il n'avait rien le droit de leur dire, il n'avait pas le droit de s'asseoir avec eux, mais il espérait que quand ils vont voir que Moshe se déplace jusqu'à chez eux, il y allait avoir un revers de situation. Alors évidemment, avec toutes les explications que le Rabbi l'a ramenées sur ce Rashi et qu'il a mis un grand zoom sur l'attitude de Moshe Rabbeinu et sur le fait qu'il a mis de côté entièrement son kavod pour inspirer un autre juif, eh bien, il y a une énorme leçon d'Avat Israël. Alors, on disait Limoud Nifla Beinyan Avat Israël, Mibli Habet Alkar Shekvar Nigzar Dinam, sans regarder le fait que le décret avait déjà été décrété. Veyeter Alken Akadosh Baruch Hu Kiverchol Kvarna Alet Adelet Bifnei Atshuva, que Dieu, il avait, comme si l'on peut dire, fermé la porte devant la Tshuva. Siva Re'elu Leistalek Mehem, et il a ordonné que les gens, ils doivent s'éloigner de cette résidence parce que il allait punir les Kol Makom. Hine Moshe Rabbeinu mitzad Godel Ahavat Israël shelo lechol echad Israël. Moshe Rabbeinu, avec son immense Ahavat Israël pour chaque juif. Yiyeh matavo asher yiyeh, peu importe où il en est dans sa avodat Hashem. Comme Moshe Matzinu chez Moshe Heimid Atzmo b'mesirut nefesh afidu avor oseh haegel. Comme on voit que Moshe Rabbeinu, il était prêt à donner sa vie, comme il a dit, si tu refuses de pardonner le peuple juif, alors enlève-moi de ton livre. Eh bien, Chipes gam b'matzavze etza, ketzad lehashpia datan be'aviram u'latzila meredet chaim sheola. Il cherchait un moyen de les inspirer indirectement. Alors que c'était fini, l'affaire a été close, Akadosh Baruch Hu, il était plus prêt à recevoir une tchouva. Et Moshe Rabbeinu, qui va chercher par tous les moyens, comment faire? Quelque part, il aurait pu peut-être envoyer un chaliar, comme il l'a fait dans un premier temps quand il a dit venez on s'asseoir. Mais Moshe Rabbeinu, il a été lui-même, il a mis de côté tout le kavod pour essayer d'inspirer Datan et Aviram. Alors, si vous regardez dans la Hara 40, on est veille de Gimel Tammuz. Le rabbi il part du rabbi précédent et nous, évidemment, on le traduit avec le rabbi, que le rabbi précédent, il a eu sa première libération le décret qu'il n'allait pas être mis à mort, c'était Gimel Tammuz, n'est-ce pas? Chez Chal de Kama Bekama Shanim, Bismichut le Parashat Korach.
que de nombreuses années, Gimel Tammuz, ça tombe aux alentours de Parashat Korach, ou cette année-là, c'était Shabbat Parashat Korach Hatzma. Et tout le rôle, on va dire, enfin tout ce qu'on voit chez le rabbi précédent, c'était les Karef Kol Yehudi, Gam Arochokim Beyoter Vechule. Que le rabbi précédent, il a tout fait pour approcher chaque juif, et même celui qui est le plus lointain. Et on voit comment le rabbi, avec tous les dollars, et en envoyant des shluchim dans le monde entier, ce Messirut Nefesh, d'aller dans les endroits les plus isolés pour rapprocher tout juif, même celui qui est le plus lointain. Et le rabbi continue, si telle était la démarche de Moshe Rabbeinu face à des personnes qui étaient rebelles, à plus forte raison, notre démarche face à des personnes qui ne sont pas rebelles. Mais elles sont quoi? Et là, Amaret, ce sont des gens qui sont ignorants. Benyane Yahadut, dans le judaïsme. Le Geder Tinok Shenishba, le Ben Ha'akum, c'est dans le Geder halachique d'un enfant qui a été capturé parmi des nations et il ne connaît pas mieux, il ne connaît pas plus, il ne connaît rien. Alors, vis-à-vis de lui, c'est évident qu'on doit faire tout pour le rapprocher. C'est évident qu'on a une obligation, chacun a l'obligation de faire tout ce qui est en sa capacité, avec l'effort le plus grand, de takes et ça, de trouver des astuces, ou l'inkot kolmine tarboulot, et de faire tous les plans possibles et inimaginables, itrak mouyot, kedele hatzilam, ou le karvam lavinu shebashamaim. Alors, on organise une soirée, on se dit, mais c'est quoi le token de cette soirée? Je vais faire cette activité. Et tu te dis, mais bon, c'est quoi le but? Tu utilises des astuces, toutes les astuces possibles et inimaginables pour essayer de rapprocher un autre juif à la Torah. En attachant chaque juif à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui lui apporte de la vie, Chaim Amitiyim Benitriim, une vraie vie, une vie éternelle, qui est la vie de Torah, enfin la vie spirituelle de Torah et de Mitzvot. Voilà, les petites sérotes qui finissent par être un peu longues.